Avec le temps, le plastique relâche des produits chimiques dangereux. La pointe que tu vois dans les bouchons de crème ou de pommade sert à casser le film protecteur du tube. Pas besoin de cure-dent ou de t'abîmer les ongles pour essayer de l'ouvrir. Les post-it doivent être décollés par le côté, comme si tu tournais les pages d'un livre. La plupart des gens les décollent de bas en haut, mais ça les plie et les rend moins collants. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur la casserole. Ça ne fonctionne que quelques temps. Dès que la cuillère atteint la température d'ébullition, les bulles vont augmenter et déborder. C'est pour ça que les cuillères en métal ne fonctionnent pas, elles chauffent trop vite. Certaines gommes ont 2 couleurs et 2 textures. Ce n'est pas pour les crayons et les stylos, c'est pour différents types de papier. La plupart des gens utilisent les épingles à cheveux de la mauvaise façon. La partie en zigzag doit être posée contre le cuir chevelu. Cette forme particulière va maintenir les cheveux et l'épingle en place. Et passe 2 secondes de la laque sur les épingles avant de les mettre. Elles tiendront mieux. Tu as déjà remarqué ce deuxième petit trou dans le couvercle de ton gobelet à café? Il est là pour contrôler la sortie du liquide. Sans ce petit trou, le café brûlant se répandrait n'importe comment, comme on le sait. Il permet aussi à la vapeur de s'échapper, de façon à ce que la chaleur et la pression ne fassent pas fondre ou exploser le couvercle. Les pommes que tu achètes au supermarché ont probablement été cueillies entre août et novembre. Après quoi, elles ont été recouvertes de cire, séchées à l'air chaud et conservées dans des endroits frais. Et les fruits mettent alors entre 6 et 12 mois pour mûrir et se retrouver dans les rayons du supermarché. Voilà, tu peux manger plein de frites ou tremper ton nugget dans la sauce sans problème. Regarde ta boîte de papier alu. Est-ce qu'il y a des languettes sur les côtés? Elles servent à maintenir le rouleau en place pendant que tu le déroules. Prends ton agrafeuse et retourne-la. Tu vois le petit carré de métal sur le bas? Tu peux le tourner pour agrafer de manière temporaire. Les extrémités des agrafes pointeront vers l'extérieur et les agrafes seront plus faciles à enlever. En parlant de tourner des trucs, essaie avec une salière. Oula, tu aurais dû fermer le couvercle avant. Tu as mis du sel partout. Maintenant que c'est fait, regarde le fond de la salière. Tu vois les rayures sur le fond? Si tu prends un autre récipient, disons une poivrière, et que tu frottes les fonds des récipients l'un contre l'autre, le sel va verser de manière uniforme sans devoir secouer la salière comme un fou. C'est pareil avec le poivre moulu. À l'origine, ce n'est pas fait pour, mais tu peux te servir des languettes, des canettes de soda pour servir de crochet de dépannage pour un cadre par exemple. Au passage, le trou sur la languette sert à y placer les pailles et à les garder en place. Les post-it devraient être décollés en les tirant par le côté, comme si l'on tournait les pages d'un livre. La plupart d'entre nous les décollent en tirant du bas vers le haut, mais ça ne fait que les froisser et les rendre moins collants. Le trou au fond de la cuillère à spaghetti correspond à la quantité exacte de pâte nécessaire pour une personne. Si vous êtes plusieurs à table, il suffit de multiplier par le nombre de convives. Ou si tu as juste envie d'un festin en solo. Je dis ça, je dis rien. Regarde le jack de tes écouteurs. Il y a 1, 2 ou 3 traits dessus. S'il y a un trait, c'est que tes écouteurs restituent le son en mono. S'il y a 2 traits, ce sont des écouteurs stéréo. Et s'il y a 3 traits, ça veut dire que tes écouteurs ont aussi un microphone intégré. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur le bord de la casserole. Ça ne va pas marcher trop longtemps par contre. Si la surface de la cuillère atteint la température d'ébullition de l'eau, celle-ci va mousser et monter. C'est pour ça que les cuillères en métal ne font pas l'affaire. Elles chauffent trop vite. Les sachets de gel de silice peuvent absorber jusqu'à 50% d'humidité dans un espace confiné. Utilise-les. Tu peux en coller un dans le couvercle d'une boîte pour aliments secs, comme les croquettes pour chiens, la chapelure, les cookies, à toi de voir. Tu peux en balancer dans tes tiroirs à vêtements, il suffit de faire attention à ce que personne ne les avale. On utilise rarement les épingles à cheveux comme il faut. Le côté en zigzag doit être tourné vers le cuir chevelu, ça maintient les cheveux en place. À l'origine, le papier bulle devait servir de papier peint facilement nettoyable, mais ça n'a pas marché, donc on l'a utilisé pour autre chose. Ce papier permet à présent de protéger les objets durant les transports. Et en plus, ça fait paf quand ça éclate. Demande à mon chien. Tous les biscuits salés et sucrés doivent avoir la bonne texture une fois cuits. Ces tout petits trous sur les crackers permettent à la vapeur de s'échapper de la pâte afin qu'elle ne se craquelle pas. S'il n'y avait pas ces petits trous, appelés aussi dockers, des bulles de vapeur se formeraient dans le biscuit. Oui, le résultat final peut être délicieux, mais la forme est vraiment bizarre. Les bords ondulés des Ritz servent à couper du fromage en faisant rouler le biscuit dessus.
ça fait des sandwichs parfaits. Ça ne marche qu'avec des fromages un peu mous, pas la peine d'essayer avec du parmesan. En parlant de fromage, je suis sûr que tu râpes ton fromage en mettant une planche à découper ou une assiette sous la râpe. Petite astuce, pose ta râpe à fromage sur le côté. Le résultat, un fromage parfaitement râpé sans en mettre partout. La colle blanche ne colle pas à son récipient parce qu'elle contient des molécules longues, des polymères et de l'eau. Dès que la colle sort de la bouteille, l'eau s'évapore et il ne reste plus que les polymères qui collent. La superglue ne durcit pas quand elle est dans la bouteille car elle contient un produit chimique qui ne durcit qu'au contact de la vapeur d'eau. La bouteille empêche l'eau de rentrer en contact avec la colle et c'est pourquoi cette dernière ne durcit pas. Le pain ne rassit que parce qu'il perd son humidité. Lorsqu'on ajoute de l'eau à de la farine, sa texture change et les molécules d'amidon réagissent en conséquence. C'est pour ça que le pain est moelleux et souple quand il est frais. Mais plus il refroidit, plus il perd en eau et les molécules d'amidon retournent à leur état de cristaux. La cristallisation est beaucoup plus rapide au frigo. La semelle de tes baskets et les pneus de ta voiture ne sont composés que d'une seule énorme molécule. Une fois vulcanisées, les molécules du caoutchouc sont reliées par le soufre et se transforment en une seule et unique molécule géante. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est grâce à une technique de tissage très futée. Le fil de chaîne est teint et le fil de trame est simplement blanc. C'est une manière de réduire la quantité de teinture nécessaire pour un vêtement. D'ailleurs, la plupart des jeans sont bleus parce que la teinture d'origine était faite à base de pigments bleus d'indigo. Cette teinture a été choisie pour la façon dont elle interagissait avec le coton. La plupart des teintures pénètrent les fibres de coton lorsqu'elles sont chauffées. Mais la teinture indigo reste seulement fixée à la surface. Le résultat, à chaque lavage, une partie des molécules de teinture s'échappait, ce qui donnait au jean son aspect délavé caractéristique au fil du temps. Aujourd'hui, les fabricants utilisent des teintures indigo synthétiques. Les bananes ont une peau épaisse pour repousser les insectes. Au fur et à mesure que la banane mûrit, la peau devient plus fine. Quand la banane est mûre, elle commence à absorber de l'eau de sa peau. Les animaux et les oiseaux peuvent ainsi la déchirer facilement. Bien joué, Mère Nature! Les cuvettes des WC publics américains sont généralement en forme de U pour des raisons d'hygiène. Il y a moins de probabilité que les usagers entrent en contact avec la céramique couverte de germes. L'eau en bouteille a une date de péremption. L'eau en elle-même ne périme pas, le problème, c'est la bouteille. À long terme, le plastique libère des substances chimiques qui contaminent l'eau. Tu ne peux plus la boire. L'eau contenue dans des bouteilles en verre a une durée de vie pratiquement infinie. Les bactéries peuvent cependant lentement se reproduire en cas de variation de température. Donc l'eau peut périmer aussi. Le mieux, c'est de boire l'eau du robinet. Qui l'eût cru? De l'eau fraîche? Voici une astuce. Au lieu de poser la râpe verticalement sur ton assiette, pose-la horizontalement. Ainsi, tu ne risques pas de t'écorcher les articulations, car seul le bout de tes doigts touchera éventuellement la râpe. En plus, cela donne à la râpe plus de stabilité, car sinon, tu dois la tenir en équilibre ou carrément la tenir en l'air avec l'autre main. Lorsque tu as terminé, ou lorsqu'il y a trop d'aliments râpés sur la paroi inférieure de la râpe, il te suffit de la tourner pour en verser le contenu dans le plat ou dans l'assiette. Les fleurs dans un vase resteraient fraîches plus longtemps s'il n'y avait pas de bactéries qui se développent dans l'eau. Le cuivre ayant des propriétés antibactériennes, mettre une pièce de 2 centimes dans l'eau évitera leur prolifération et t'aidera à profiter de tes fleurs plus longtemps. Un moyen facile de vérifier si tes draps sont bien secs est de placer un petit miroir au milieu pendant 5 minutes. S'il est embué quand tu le ressors, cela signifie que les draps sont encore humides. Laisse-les donc sécher un peu plus. Un lit humide est un terrain propice aux champignons et aux bactéries. Si tu as la mauvaise habitude de manger devant ton ordinateur, tu seras surpris de voir la quantité de miettes et de saleté qu'il y a dans ton clavier. Tu peux le retourner et le secouer pour le nettoyer, mais ce n'est pas très bon pour lui. Prends plutôt un post-it et passe sa partie collante sur le clavier. Elle récupérera les petites impuretés comme par magie. Mais la meilleure façon de faire est de prendre du slime et de le coller sur le clavier, de le retirer et de recommencer sur une autre partie. Le slime remplira l'espace entre chaque touche et il se collera à la moindre particule indésirable. Séparer les jaunes des blancs d'œufs est plus facile en utilisant une bouteille en plastique. Casse le nombre d'œufs dont tu as besoin dans un bol, puis prends une bouteille en plastique vide et presse-la au-dessus d'un jaune d'œuf, puis relâche-la.
L'air et le jaune d'œuf seront aspirés, mais pas le blanc. Recommence avec chaque jaune et le tour est joué. Si tu en as assez de recracher les noyaux quand tu manges des cerises, ou si tu veux simplement faire une tarte, retire les noyaux avec une paille. En plus, de nombreux pressailles ont une partie spéciale sur leur poignet qui sert exactement à cela. Nettoyer un mixeur peut s'avérer fastidieux si tu le fais à la main. Remplis-le plutôt d'eau chaude et ajoute un peu de savon liquide ou de détergent, puis fais-le fonctionner pendant 10 secondes. Rince-le et il est propre. Les murs en plâtre peuvent parfois s'effriter, s'écailler et laisser tomber de la poussière quand tu y plantes des clous. Découpe une bande de ruban de masquage et colle-la à l'endroit où tu veux planter un clou. Elle empêchera le plâtre de se fissurer et de s'effriter, laissant un trou propre et net. Les petites rayures sur les meubles en bois peuvent être éliminées avec du dentifrice ou avec une noix. Pour le dentifrice, frotte-en l'équivalent d'un petit pois sur la rayure jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis essuie le reste avec un chiffon humide. Pour la noix, prends-en une moitié et frotte-la sur l'aspérité. Passe ensuite ton doigt dessus et polis le tout avec un chiffon doux. Cela aidera le bois à absorber l'huile de la noix, ce qui permettra de combler et de faire disparaître la rayure. Le résidu collant laissé sur les bocaux par les étiquettes ne sera pas facilement éliminé avec de l'eau et du détergent. Trempe un coton dans de l'huile végétale et passe-le sur la surface collante. Laisse reposer un moment, puis nettoie l'huile et le résidu. Si tu n'arrives pas à atteindre la mèche d'une bougie avec un briquet, utilise un spaghetti sec. Enflamme son extrémité et tu auras une longue allumette qui te permettra d'atteindre les endroits les plus difficiles. Pour que ta lame de rasoir ne s'émousse pas, frotte-la à l'envers sur un jean afin de l'entretenir. Veille également à garder tes lames au sec ou dans de l'huile minérale, cela les empêchera de rouiller. Pour conserver plus longtemps la fraîcheur de la confiture, du ketchup, du beurre de cacahuète et de la mayonnaise, pose les récipients à l'envers dans ton frigo. Cela crée un vide partiel à l'intérieur du récipient qui empêchera la formation de moisissures. En stockant la glace à l'envers, sa surface évitera aussi d'être excessivement congelée. Pour redonner vie à un marqueur indélébile, il suffit de mettre quelques gouttes d'alcool ménager sur la pointe et de le secouer. Une fois que le marqueur aura absorbé l'alcool pendant quelques minutes, il sera presque comme neuf. Ne gâche plus ta salade qui noircit trop vite. En la recouvrant d'un essuie-tout et en la plaçant dans un récipient hermétique, elle restera fraîche beaucoup plus longtemps. Le bout pointu qui dépasse du bouchon de tes tubes de crème n'est pas là pour rien. Ces tubes sont généralement scellés par un opercule d'aluminium, alors à moins que tu n'aimes vraiment te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne simplement le bouchon contre le tube et pousse. Tes épingles à cheveux ne resteront pas en place si la partie ondulée n'est pas orientée dans le bon sens. Elle doit toujours se trouver en bas, contre ta tête. Elle tombe encore, mets un peu de laque à cheveux sur l'épingle avant de l'utiliser. Les paquets de disques en coton sont munis de ficelles afin de les suspendre dans ta salle de bain, mais il n'est pas nécessaire de les serrer et de les desserrer à chaque fois. Regarde le fond du paquet, il est perforé. Ouvre-le délicatement et c'est parti. 2 fermetures éclair, c'est trop pour toi? C'est un très bon dispositif anti-vol. Si tu les attaches ensemble, personne ne pourra ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas? Attache-les avec de la ficelle ou même avec un trombone, ça ralentira les pickpockets. Ce petit bouton à l'arrière des cols de chemise sert à maintenir les cravates en place. Tu n'as pas tellement envie qu'elles se baladent dans tous les sens. Les fabricants de chaussures se soucient de leurs clients, c'est pourquoi la plupart des baskets sont équipées d'un système spécial anti-ampoule. Il s'agit d'un simple trou supplémentaire situé sur le dessus de tes baskets. Fais une boucle avec ce trou en plus en insérant tes lacets dedans par l'arrière. Fais-les se croiser, puis passe-les dans les boucles. Maintenant, tire-les vers le bas pour maintenir ton pied en place et tu peux aller courir tranquille. Les appuis-têtes de voiture sont synonymes de confort et quand ils sont amovibles, c'est synonyme de sécurité. Si tu en retires un, tu verras 2 barres métalliques. Si tu te retrouves coincé dans une voiture, ces barres t'aideront à briser une vitre pour sortir. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de tout retirer avec un fil dentaire trop fin, donc fais-y simplement un petit nœud. Ce n'est pas par hasard si les bouteilles de sauce soja ont 2 becs verseurs. Cette sauce est très liquide et s'écoule parfois le long de la bouteille dès qu'on la penche. La plupart des amateurs de cuisine asiatique en ont fait couler à côté au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi les restaurants préfèrent aujourd'hui servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de 2 becs, qui servent à mieux contrôler le débit.
Il te suffit de poser le doigt sur un bec pendant que tu verses la sauce par l'autre. Si tu presses fermement le doigt sur le bec, la sauce s'arrêtera de couler et si tu le retires, elle coulera à nouveau. Tu as probablement remarqué que les sièges de train et de bus sont recouverts de tissus aux motifs étranges. Tu sais pourquoi ? Ils utilisent ces motifs pour masquer les éventuelles taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer les taches. De plus, les motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder assez longtemps pour repérer les taches. Aucun bus ou train n'aura jamais de siège blanc uni. C'est une certitude. En parlant de bus, il y a encore des questions auxquelles il faut répondre. Par exemple, pourquoi les bus sont-ils rarement équipés de ceintures de sécurité ? Les bus sont pratiquement bien plus sûrs que les voitures parce qu'ils sont spécialement conçus dans ce sens. On utilise le principe de la compartimentation, ce qui signifie que les sièges ont des dossiers élevés qui absorbent l'énergie d'un choc éventuel. Ils sont également placés proches les uns des autres pour qu'il y ait moins d'espace pour être propulsés en cas d'impact. De plus, dans un bus, les passagers sont assis assez haut par rapport au sol et en cas de collision, la force est absorbée par le plancher du bus et non par les personnes à l'intérieur. En outre, un bus est bien plus lourd que la plupart des autres véhicules et en cas de collision, la force sera distribuée différemment que dans une voiture ordinaire. En raison de son poids, une grande partie de la force est absorbée et les passagers du bus ne ressentent pas tant que ça l'intensité de la collision. C'est pourquoi les bus plus petits et légers, qui ne peuvent pas distribuer la force aussi bien, ont effectivement besoin de ceintures de sécurité. Et il ne faut pas oublier que les bus roulent lentement, ce qui minimise le risque d'accident et de chocs violents. Pourquoi les bus scolaires sont-ils jaunes en Amérique du Nord ? C'est pour des raisons de visibilité. Le jaune est l'une des couleurs les plus facilement visibles pour l'œil humain, encore plus que le rouge. De plus, le jaune est aussi visible dans l'obscurité, dans le brouillard et par temps de pluie. En réalité, la couleur de ces bus n'est pas purement jaune, elle contient aussi une pointe d'orange. Cette nuance a d'ailleurs un nom officiel, National School Bus Glossy Yellow. Dans beaucoup de villes, les taxis sont jaunes pour la même raison, pour être plus visibles par tous les temps. Sais-tu pourquoi les bus ont de si grands volants ? Ces véhicules sont plus grands que les voitures ordinaires et ils sont aussi beaucoup plus lourds. Il est donc plus difficile de les manœuvrer et il faut beaucoup plus de force que pour une voiture. Un volant plus grand et avec un plus grand rayon de braquage permet au conducteur de faire tourner le véhicule plus facilement. Et cela demande moins de force que si le volant était plus petit. Les camions ont de grands volants pour la même raison. As-tu déjà vu ces peluches accrochées à l'avant de certains camions ? Il s'avère que c'est juste un moyen pour les camionneurs de personnaliser leur véhicule. Un peu comme une mascotte qui représente le camion ou son chauffeur. C'est aussi un moyen de dire au monde que le chauffeur de camion n'est pas un type dur et effrayant, mais une personne douce et sensible dont tu ne devrais pas avoir peur. Du moins, c'est ainsi que certains camionneurs l'expliquent. En Asie, il existe aussi une croyance selon laquelle les accidents de la route sont causés par des fantômes et les jouets suspendus sont un moyen de distraire les fantômes et de les empêcher de faire du mal au camion. Tu as déjà fait un road trip ? Si tu n'es pas le conducteur, tout ce que tu as à faire est de rester assis à un endroit et de ne pratiquement rien faire pendant des heures. Cela ne semble pas être une tâche difficile, mais certaines personnes trouvent cela terriblement épuisant et à cause de cela, elles n'aiment pas les road trips. Pourquoi sont-elles si fatiguées ? Eh bien, s'asseoir dans une voiture n'est pas comme s'asseoir sur une chaise. Le cerveau ne se détend pas. Au lieu de cela, il contrôle tout ce qui se passe, en tenant compte des mouvements du véhicule et en s'assurant de maintenir la bonne posture. Ton cerveau travaille constamment, échangeant des informations avec tes muscles, donc ton corps travaille aussi. Certaines personnes se fatiguent à cause de cela. Ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que ton corps ne fait rien. Les voyages en train sont beaucoup plus agréables car les trains ne s'arrêtent pas ou ne changent pas d'allure aussi souvent que les voitures. Donc le corps est plus détendu. Un autre mystère est de savoir pourquoi il est beaucoup plus difficile de rester immobile au même endroit pendant 30 minutes que par exemple de marcher pendant 30 minutes. Encore une fois, il semble que tu ne fasses rien quand tu es debout. Alors pourquoi est-ce si fatigant ? Eh bien, la position debout est en fait assez pénible pour ton corps lorsque tu es debout. Les muscles de tes jambes travaillent très dur pour supporter la masse de tout ton corps. Si tu es debout, il n'y a pas beaucoup de muscles qui travaillent et seuls quelques-uns d'entre eux doivent faire tout le travail. Lorsque tu marches, il y a plus de muscles qui travaillent en même temps, donc le travail est mieux réparti. De plus, lorsque tu es debout, tes deux jambes travaillent sans s'arrêter.
Mais en marchant, chacune d'entre elles fait une petite pause chaque fois que tu fais un pas en utilisant l'autre. Comment se fait-il que le même livre puisse avoir des couvertures différentes ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la couverture peut varier en raison du public cible. L'édition d'un livre commercialisé auprès des personnes âgées est généralement différente de l'édition destinée aux plus jeunes. Celle destinée aux plus jeunes étant généralement plus lumineuse et colorée. La couverture peut aussi dépendre du pays dans lequel le livre est vendu, afin d'attirer le plus d'acheteurs possible en fonction des goûts de la population. Ensuite, les livres varient d'une édition à l'autre. Au début, un livre est imprimé en couverture rigide, en petite quantité pour voir comment il se comportera sur le marché. Si c'est un succès, une autre édition peut être imprimée, souvent en livre de poche. Le design de la couverture est généralement mis à jour à chaque édition. De plus, si un livre a été adapté au cinéma, il y aura généralement une nouvelle version qui profitera de la notoriété du film et utilisera l'une des scènes comme couverture, ce qui la rendra reconnaissable pour les personnes qui ont vu et aimé le film et les encouragera à acheter un exemplaire du livre. La plupart des livres sont imprimés sur du papier jaunâtre et rares sont ceux qui ont des pages blanches unies. Mais pourquoi cela ? À moins qu'il ne s'agisse d'une édition de poche de grande diffusion, avec du papier de la même qualité qu'un journal, c'est-à-dire mauvais, le livre est fait avec du papier de bonne qualité. Ne te laisse pas déconcerter par la teinte jaune. Elle est généralement appelée crème et c'est une préférence pour tout livre, car elle est moins fatigante pour les yeux du lecteur. Le papier blanc ordinaire est blanchi et il reflète beaucoup de lumière, donc il peut être épuisant à lire pendant longtemps. Le papier jaunâtre est donc une meilleure option et les éditeurs l'utilisent régulièrement. Il suffit de faire tourner le cracker comme s'il s'agissait d'un minuscule couteau à pizza et d'appuyer. Maintenant, tous les ingrédients tiennent parfaitement sur ton cracker. Profite de ton snack. Tu as aussi une de ces vieilles plaques de cuisson que tu n'utilises jamais mais que tu hésites encore à jeter. Bonne nouvelle, tu peux la recycler et en faire un magnifique cadre pour une peinture ou une photo. Il y a deux façons de procéder. Dégraisse la surface de ton plateau et fixe l'image au fond. Dans ce cas, le cadre ira coller vers l'avant. Tu peux aussi retourner le plateau à l'envers et les bords se cacheront à l'arrière. Accroche cette réalisation sur un mur ou pose-la sur une étagère. Et n'hésite pas à utiliser de la peinture pour métal pour donner à ton cadre une couleur qui convienne. Une vieille planche à découper peut faire un excellent cadre pour un miroir. Utilise du scotch double face pour fixer un miroir assorti à la surface de ta planche. Veille à ce que le miroir soit bien collé. Tu peux maintenant l'accrocher au mur à l'aide de la poignée de la planche ou la poser sur une armoire et l'adosser au mur. N'oublie pas de laver et de sécher la planche à découper avant de commencer ce bricolage. On ne veut pas que le miroir ait une odeur de poisson, n'est-ce pas ? Un autre super pouvoir que possède une planche à découper est de garder les fils sans nœuds. Enroule quelques guirlandes lumineuses autour d'une vieille planche à découper en bois et mets-la dans ton placard. Lors des prochaines fêtes de fin d'année, ils seront encore complètement démêlés. Un sèche-cheveux peut faire un excellent mini-aspirateur lorsque tu as besoin de faire un nettoyage d'urgence. Coupe une bouteille en plastique et sèche-la. Mets une couche de tissu sur le ventilateur de ton sèche-cheveux. Place ensuite le ventilateur sur la partie inférieure de la bouteille en plastique. Fixe la bouteille au sèche-cheveux à l'aide d'un sparadrap. Allume-le et hop! Tu es prêt à nettoyer le bazar. Tu peux utiliser une grille de cuisinière à gaz ancienne pour suspendre tes plantes d'intérieur. Fixe-la au mur à l'aide de vis ou de clous. Maintenant, tu es prêt à accrocher des pots de fleurs, des guirlandes électriques et tout autre élément de décoration. Si la couleur de ta grille de cuisinière n'est pas assortie à ton intérieur, tu peux toujours arranger cela en utilisant de la peinture en bombe. Les baguettes chinoises et les bâtonnets de glace en bois peuvent également se transformer en un magnifique panneau qui décorera ton intérieur. Colle les bords ensemble pour créer une grille. Tu peux aussi composer ton nom ou tout autre mot que tu veux avec les bâtonnets. Enroule ensuite la grille avec les guirlandes lumineuses et profite de ta décoration. Ne jette pas ton papier aluminium froissé, il peut t'aider à illuminer la journée. Fais des boules de papier d'aluminium identiques et colle-les sur un verre, un cadre de miroir ou même un livre, et ta vie deviendra immédiatement plus glamour. Si tu as besoin d'aiguiser tes ciseaux usés, prends du papier d'aluminium et écrase-le en une boule. Affûte les bords des ciseaux directement sur cette boule de papier aluminium. Pour accélérer ton repassage,
Place des morceaux de papier d'aluminium sous ta planche à repasser, puis remets le revêtement. Le papier d'aluminium réfléchira la chaleur. Le fer à repasser sera plus chaud et fera le travail beaucoup plus rapidement. Si tu as du mal à organiser tous tes bijoux et que tu perds de temps en temps tes articles préférés, utilise une éponge pour les ranger. Il suffit de faire quelques entailles et de placer tes petits trésors à l'intérieur de ces entailles. Ils tiendront fermement dans l'éponge et ne risqueront pas de tomber ou de se mélanger. Tu peux aussi utiliser une éponge pour créer un organisateur pour tes bijoux. Trouve une jolie boîte, découpe ton éponge en morceaux de même taille et place-les à l'intérieur de la boîte. Utilise de la colle ou du scotch pour fixer l'éponge à la boîte et profite de ton nouvel écrin à bijoux. Tu peux facilement faire des fraises fourrées au chocolat à la maison. Prends une seringue en plastique. Remplis-la de pâte de chocolat, enlève les feuilles de la fraise et enfonce la seringue dans le trou d'où sort habituellement le feuillage. Presse le chocolat dans le fruit et c'est prêt. Tu peux utiliser la même technique lorsque tu prépares des éclairs, des pommes ou que tu veux laisser un mot en chocolat sur des crêpes pour surprendre ton conjoint le matin. Les cintres à pantalon en bois avec des pinces métalliques peuvent être pratiques lorsqu'il s'agit de suspendre des rideaux ou une toile de fond pour ta séance de photos. Si tu as besoin de suspendre des rideaux mais que tu n'as pas de crochets spéciaux, fixe plusieurs cintres à pantalon sur toute la longueur des rideaux, puis suspends cette structure à un rebord. En général, lorsque nous hachons des oignons ou de l'ail frais, nos doigts finissent par sentir mauvais pendant un certain temps. Ce n'est plus une fatalité. Il suffit de frotter un peu de citron sur tes mains avant de toucher l'aliment qui sent et elles sentiront les citrons frais une fois que tu auras terminé. Tu peux aussi utiliser un citron vert ou un pamplemousse rouge à la place du citron. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur. Pendant que tu cuisines, place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet.
Ils permettent aussi à l'eau de s'évacuer plus vite, en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut épargner des moments gênants, comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz, comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur, le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon, il permet aussi de réguler la température. Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique, celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselle. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas, même si le thé est bouillant. Les petites pointes dans les bouchons de tubes de crème ont aussi une utilité. La plupart des tubes sont en effet scellés avec de l'aluminium, impossible à percer sans dire au revoir à tes ongles. Ces pointes ouvrent tous les tubes de crème, même les plus résistants. Les brosses des escalators ne servent pas à nettoyer et polir tes chaussures au passage. Appliquer de la cire sur un escalator en mouvement peut s'avérer complexe. Ces brosses sont là pour une question de sécurité, en empêchant les usagers de s'approcher du bord des marches. Elles diminuent le risque que le bas d'un long manteau ou d'un pantalon évasé ne se retrouve coincé entre les marches. Toutes les boîtes de tic-tac sont conçues pour ne faire sortir qu'un tic-tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Tourne la boîte vers le bas, secoue-la doucement et ouvre-la. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul bonbon dans le trou du couvercle. Si habituellement tu secoues la boîte jusqu'à faire tomber plein directement dans ta bouche, alors c'est que tu ne sais pas manger des tic-tac. Tu ouvres un paquet de chips et tu le trouves à moitié vide, ou à moitié plein si tu es un optimiste. C'est frustrant, je sais. Mais ce n'est pas parce que le fabricant veut se faire plus d'argent. Si les sacs étaient remplis à ras-bord, tu aurais de la poussière de chips au lieu de chips après leur transport. Une glace à la framboise est généralement bleue et non rose ou rouge, qui auraient été des choix de couleurs plus évidents. Imagine que tu prépares des sucettes glacées. Tu peux choisir le vert pour le goût de la pomme. L'ananas ou le citron serait jaune. Il y a la fraise, donc elle devrait être rouge. Cerise, eh bien, rouge encore. De la pastèque? Rouge. Et maintenant, la framboise. Ouais, rouge. Mais 4 rouges, c'est beaucoup trop. Et les gens feraient difficilement la différence. Donc, au début, les 2 parfums fraise et cerise étaient rouges, mais de différentes nuances. Celui à la pastèque était rose. Pour la framboise, ils ont utilisé un colorant rouge foncé. Puis, des scientifiques ont prouvé que ce colorant pouvait être dangereux, et il a donc été interdit. Le bleu était une autre option de couleur libre, mais il n'y a pas de fruits ou de baies bleues, à l'exception de la myrtille, et ce n'est pas une saveur très populaire. Les fabricants ont donc commencé à peindre la framboise en bleu. Parfois, ils l'appellent framboise bleue, mais c'est juste un produit de labo qui n'existe pas naturellement. Si tu achètes une montre ou si tu envoies une en photo, elle affichera très probablement 10h10 par défaut. La seule raison? C'est joli. Tu peux voir les 2 aiguilles et elles ne se chevauchent pas. De plus, c'est symétrique et agréable et cela encadre le 12. Et enfin, cela donne une forme souriante qui dégage une atmosphère positive. Les matelas présentent généralement ces motifs de couture décoratifs. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les différencier est d'inventer un motif de couture fantaisie. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent avoir exactement la même qualité, mais un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et décideront que des motifs différents signifient quelque chose en termes de qualité. Ce n'est pas le cas, alors lors de tes achats, ne te soucie pas du tout du motif. Le fromage a des trous. Dans la plupart des types, ils sont petits, mais ils peuvent aussi être énormes. Le fromage est fabriqué en ajoutant des bactéries au lait, et les trous en sont le résultat. Ces bactéries consomment de l'acide lactique et libèrent de petites bulles de gaz. Elles sont piégées dans le fromage, puis elles éclatent, formant ces petits trous. La taille des trous dépend de la température de production et de son acidité. Le fromage suisse a des trous extra larges.
Il est fabriqué à une température d'environ 48,9 degrés et incubé à 21,1 degrés pendant 5 à 7 jours. Le fromage est donc très mou et les bulles sont particulièrement grosses. Toutes les pièces de monnaie ont des stries, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Au début, toutes les pièces étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à sa valeur. Ainsi, une pièce d'$1 contenait beaucoup plus d'argent qu'une pièce de 25 cents, par exemple. Les bords avaient des stries pour des raisons de sécurité. Autrefois, c'était un élément de la pièce qui rendait celle-ci plus difficile à recopier. Cela empêchait aussi un autre type de fraude. Les gens enlevaient un peu de métal sur les bords des pièces. C'était assez peu pour que personne ne puisse remarquer la différence. Mais si tu le faisais sur plusieurs pièces, tu obtenais assez de métal précieux pour le vendre. Les bords striés rendaient la chose impossible. Si quelqu'un essayait de les raser, le bord devenait lisse et il était évident pour tout le monde qu'une pièce avait été trafiquée. Les pièces de 5 cents et d'1 cent n'en avaient pas parce qu'elles étaient faites d'un métal bon marché et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à les protéger. Aujourd'hui, personne ne fabrique de pièces en argent, mais les stries sont toujours là. Lorsque les gouvernements ont commencé à produire de nouvelles pièces, ils n'ont pas jugé utile de modifier le matériel de fabrication des pièces et ont simplement conservé les bords striés. Si tu as déjà joué au billard, tu dois bien connaître cette table verte. Ce jeu a vu le jour au XIVe siècle, soit 5 siècles avant le basketball. À l'époque, les gens n'avaient pas de table de billard. Au lieu de cela, ils y jouaient à l'extérieur, sur la pelouse verte. Plus tard, ils ont déplacé le jeu à l'intérieur pour pouvoir jouer même lorsqu'il pleut. Et ils ont gardé le vert nostalgique pour lui donner un air de pelouse. Les travailleurs du secteur médical portent généralement un uniforme de couleur bleue ou verte. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, ils portaient leurs vêtements habituels, même lorsqu'ils pratiquaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'attention aux questions de stérilité. Ils ont donc commencé à porter un uniforme et au début, il était blanc pour signifier la pureté. Le problème était que certaines taches étaient très difficiles à enlever de l'uniforme blanc. La couleur blanche devenait verdâtre. Il était donc logique de rendre l'uniforme vert ou bleu. En plus, les chirurgiens se concentrent surtout sur les couleurs rouges pendant leur travail. Le bleu et le vert sont exactement à l'opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge devient encore plus distinctif. Lave tes mains avec du savon blanc ordinaire et tu verras de la mousse blanche. Lave-les avec une couleur bleu, rouge, jaune, vert ou autre, et la mousse est toujours blanche. La raison en est la lumière diffusée. Tous les rayons lumineux qui tombent sur un objet sont soit absorbés, soit réfléchis. Les objets qui absorbent toutes les couleurs apparaissent noirs. Ceux qui reflètent toutes les couleurs sont blancs. Un savon rouge est rouge parce que seule la couleur rouge est réfléchie, les autres couleurs étant absorbées. Mais une fois que tu as produit de la mousse, elle est faite de nombreuses petites bulles. Chacune d'entre elles diffuse la lumière dans différentes directions, ce qui lui donne un aspect blanc. Tu vois quelque chose quand tu te frottes les yeux? Ces couleurs et ces formes sont appelées phosphènes. La raison pour laquelle tu les vois est que lorsque tu te frottes, tu augmentes la pression dans le globe oculaire et tu actives les neurones de la rétine qui traitent les informations visuelles. Une fois qu'ils sont activés, ton cerveau interprète la situation comme si tu voyais la lumière et il essaye de la voir réellement. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des cernes sous tes yeux quand tu es fatigué? La peau sous les yeux est très fine. Les vaisseaux sanguins sont donc très proches de la surface et il est facile de voir toute différence. Lorsque tu manques de sommeil, ta peau devient plus pâle et les vaisseaux sanguins sont encore plus visibles. De sorte que tu peux voir ces cernes apparaître à travers la peau. En plus, avec l'âge, ta peau devient naturellement plus fine, c'est pourquoi les personnes âgées ont tendance à avoir des cernes. Mais si tu es jeune, essaye de dormir davantage et elles disparaîtront. Tu dis Allemagne, les Espagnols disent Allmania, et les Allemands disent Deutschland. On dirait 3 pays différents, mais il n'y en a qu'un seul. Si une personne s'appelle Olivia, elle sera plus ou moins Olivia partout. Alors, pourquoi les pays ont-ils des prénoms différents dans des langues différentes? Les pays existent depuis longtemps. À l'époque où les gens de différents pays ne pouvaient pas communiquer et parlaient des langues différentes, ils désignaient un territoire comme quand ils en parlent.
sans jamais s'entendre avec les autres pays, et le nom restait. Une tribu allemande appelée Almani vivait autrefois dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, et je suppose que c'est la raison pour laquelle les Espagnols ont commencé à appeler le pays Almania. Ensuite, les Allemands se sont unis et se sont appelés Deutschland. En anglais, le pronom I prend toujours la majuscule. Même les linguistes ne savent pas exactement pourquoi il en est ainsi, du moins pas encore. I vient de l'allemand ich. Au fil du temps, il a évolué de ich à ik, puis à I. Certains pensent qu'un petit I était trop insignifiant dans une phrase, et il a donc commencé à prendre la majuscule pour être plus distinctif. Si tu as déjà vu une vidéo des coulisses d'un film, tu as peut-être remarqué qu'il ferme la claquette avant chaque scène. Ce clap est d'une grande aide au stade du montage. Le film et l'audio sont enregistrés séparément, puis ils sont synchronisés. La claquette fait ce bref clap au tout début d'une scène tournée, et il est plus facile de trouver où la scène commence pour ajouter l'audio. Une autre raison est de donner plus de détails sur la pièce filmée. Ils ajoutent des informations sur le numéro de la scène et de la prise, la date de tournage, l'angle de la caméra et d'autres éléments importants à la claquette, ce qui facilite la consultation ultérieure de centaines de pièces vidéo.